Salut les devins, c'est Saikyo. Je viens vers vous aujourd'hui avec une très bonne nouvelle concernant l'anime Dragon Ball Super. Alors malheureusement, je n'ai ni sa date de sortie, ni sa confirmation officielle, l'annonce, etc., ce que l'on attend tous, mais j'ai quand même quelque chose de très intéressant et la vidéo va être brève, donc n'hésitez pas à prendre connaissance de la news qui suit, car elle nous vient quand même d'un officiel en fait de Dragon Ball Super, de l'éditeur du manga Dragon Ball Super, monsieur Victory Uchida lui-même. Victory Uchida, vous en avez entendu parler il y a une semaine ou deux en arrière sur ma chaîne YouTube, c'est ce même mec qui a révélé que le prochain arc de Dragon Ball Super après Moro, donc après le prisonnier de la patrouille galactique, serait révélé bientôt. Vous savez, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, en vous montrant la vidéo dans laquelle il apparaissait sur la page officielle japonaise du V-Jump et de la Shueisha, Shueisha étant la maison d'édition japonaise et la société qui édite le manga Dragon Ball Super pour Toyotaru et Akira Toriyama, et monsieur Uchida nous disait qu'ils travaillaient ensemble à 3, avec lui, Akira Toriyama et Toyotaru pour les nouvelles idées d'arc et tout ça, pour voir comment l'histoire allait s'emboîter, s'imbriquer par la suite. Récemment, ce même mec a lancé une nouvelle émission sur YouTube, des vidéos dans lesquelles il présente toutes les news Dragon Ball, que ça soit du Super Dragon Ball Heroes, le manga. Il est un petit peu touche à tout, même s'il est du côté manga, donc maison d'édition, il touche à tout, et il est vrai que la maison d'édition manga prend la main sur pas mal de choses, y compris l'anime, car vous aurez vu dans les crédits du film Dragon Ball Super Broly que la maison d'édition y avait une énorme place, notamment au niveau de la production du film. Et bien étant donné que je suis toujours à l'affût des news qui pourraient nous parvenir concernant l'anime Dragon Ball Super pour vous les retranscrire le plus fidèlement possible, je me suis rendu compte qu'une page Twitter fraîchement créée qui s'appelle DB Actu, je vous mettrai le lien en description, qui prétend se lancer dans la news Dragon Ball Super, qui prétend être informé, nous raconter des choses. Enfin bon, on verra vers où l'avenir nous mène par rapport à cette page, parce qu'on en voit quand même beaucoup des comme ça se créer, voilà, il y en a pas beaucoup qui percent, on verra bien. Mais en tout cas, ils ont fait un post qui a attiré mon attention, un post dans lequel on se trouve sur le blog officiel de Shueisha, donc la maison d'édition japonaise, un utilisateur pose la question directement sur le blog de Shueisha à monsieur Victory Uchida, en félicitant les équipes pour le travail de Toyotaru, pour la qualité de l'arc, etc. Bon, le mec a kiffé, et à la fin de son commentaire, c'est comme vous, quand vous laissez un commentaire YouTube, le mec a fait pareil, mais sauf que c'était pour l'éditeur de Dragon Ball Super, il lui dit « Ah, ben j'espère que l'anime va arriver, Dragon Ball Super, l'arc Moro ». Et l'éditeur de Dragon Ball Super en personne répond « Moi aussi, j'ai hâte de voir Moro en animé. J'espère qu'il sera joué de manière détestable. » Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, on n'a pas l'annonce officielle, la date de sortie, le trailer, le machin, mais dites-moi ce que vous en pensez de ça. J'ai tenu à vous le retranscrire parce que déjà cette information est accessible à tout le monde, je vous mets le lien en description, c'est pas caché ou je ne sais quoi. D'ailleurs, drôle de fait, j'ai mené ma petite enquête parce que je veux toujours en savoir plus, je veux toujours savoir qui a posté quoi. J'ai voulu vérifier qui était le fan qui a posté le message, j'ai voulu vérifier que la réponse venait bel et bien de l'éditeur et pas d'un compte fake, etc. Voilà, j'ai mené l'enquête, et dans celle-ci, j'ai trouvé que c'était l'ami Kaiwai qui s'était permis d'écrire à Uchida. Vous savez, on avait fait un live ensemble sur ma chaîne YouTube, sur l'avenir de Dragon Ball Super d'ailleurs, on débattait avec vous, et ça a été un live que vous avez beaucoup apprécié, que vous avez été nombreux à voir, environ 40 000 vues, je vous en remercie énormément. Kaiwai de la chaîne Dragon Collection. Et en fait, c'est lui qui s'est permis de faire ce tweet en japonais, qui a écrit à Victory Uchida, qui l'a félicité pour ses travaux sur l'arc Moro et sur la qualité de l'arc Moro en général et tout ça. Et monsieur Uchida lui a répondu. Donc en plus, j'ai pu aller vérifier auprès de Kaiwai si ce petit cachotier avait réellement écrit à monsieur Uchida ou non, et il m'a confirmé que oui, parce que bon voilà, on est bien potes, donc ça a été facile de vérifier auprès de lui. Donc l'info est plus que vraie et vérifiée, mais derrière, quelle en est la conclusion à en tirer ? Et la conclusion va nous appartenir à chacun. Les plus pessimistes diront, et je ne peux pas vous donner tort, clairement, je ne peux pas. Je ne peux donner raison à personne. Les plus pessimistes diront, bon, il espère le voir, il espère qu'il sera bien joué, voilà, faut pas en faire trop, voilà, c'est juste des espoirs de la part de l'éditeur. Mais en même temps, c'est quand même pas rien, c'est pas le chauffeur Uber de l'éditeur, c'est pas le jardinier de Toyotaru, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour la profession, mais c'est l'éditeur du manga Dragon Ball Super qui a la main mise sur plein de choses, il parle même de Super Dragon Ball Heroes, ce mec-là, alors que de base, il est pas réellement censé en parler. Lui, ou alors des collègues de boulot, ont eu un lien fort avec l'animé et le film Dragon Ball Super Broly. Voilà, tout est lié, vous connaissez l'histoire de Dragon Ball Room, cette cellule qui a été faite histoire de créer des nouveaux contenus à l'avenir pour Dragon Ball Super. Toei Animation a créé son espèce de Dragon Ball Room bis aussi, mais bon voilà. Donc vraiment, en essayant d'être le plus objectif possible, et en plus on l'a tous en travers que DBS n'est pas revenu lorsqu'il était supposé l'être, etc., à l'époque où même certaines personnes, comme le doubleur espagnol de Goku, disaient que oui, ça allait revenir et tout, et bien même lui a reçu une fessée déculottée parce que on n'a pas vu ce retour-là de l'anime. Et bien, en prenant les pour et les contre, je me dis que malgré tout, ça reste un message très positif,
Et en termes d'interprétation, voici la mienne. Il nous dit qu'il a hâte de voir Moro en animé. Alors une hâte, ça peut être très bien une attente personnelle, un espoir, une espérance, mais ça peut aussi être une hâte par rapport à quelque chose dont l'on sait que ça va arriver. On peut très bien avoir hâte que la PS5 soit en stock, et on sait que tôt ou tard, elle va bien finir par être en stock quelque part, mais on peut aussi avoir hâte de mettre ses mains un jour sur la PS6. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que entre la date à laquelle elle va arriver, ça va prendre 7-8 ans, un truc comme ça, et on sait même pas s'il y aura réellement une PS6, parce que l'ère du dématérialisé arrive. Donc il y a deux types de hâte, je pense, et difficile de savoir laquelle motive Monsieur Uchida. Mais la deuxième phrase me fait penser, lorsqu'il dit « j'espère qu'il sera joué de manière détestable », que Monsieur Uchida fonde ses espoirs par rapport à quelque chose dont il sait que cela va se produire, dont il sait que cela va arriver. Je pense qu'il s'en serait limité à la première phrase s'il ne savait rien. Moi aussi j'ai hâte de voir Moro en animé un jour. Voilà, ça c'est une phrase ouverte, je vous en aurais peut-être même pas parlé sur la chaîne, ou j'aurais fait un tweet. Mais la deuxième phrase, j'espère qu'il sera joué de manière détestable. On rentre dans le détail là quand même. On parle du seiyuu, de la voix, du comédien de doublage, de Moro. Pour reprendre mon exemple tout à l'heure, c'est comme je vous disais, je me languis d'avoir la PS5, mais en plus j'espère qu'il y aura une coque personnalisée toute rouge. C'est quand même que je sais que la PS5 arrive et donc je crée un deuxième espoir qui est sous-jacent, la coque toute rouge. Vous voyez, des faceplates toutes rouges pour la PS5. Donc ça, pour moi, ça sous-entend clairement qu'il connaît quelque chose. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je ne souhaite pas vous affoler, vous hyper pour rien. Je vous ai transféré les propos de cette personne. Vous me dites dans un commentaire quelles en sont vos interprétations, votre compréhension. Ne vous sur-hypez pas trop pour rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais toujours en sorte de d'abord placer l'information dans mes vidéos et après mon ressenti, mes avis, mes interprétations, parce que je sais déjà qu'en fin de vidéo, il y a toujours moins de monde et je n'ai pas envie de vous conditionner d'une manière directe ou indirecte par rapport à ce qu'est mon avis. Mon avis me concerne, mon avis peut-être vrai, peut-être faux, mais il n'est pas une vérité absolue. Chacun a sa vérité en quelque sorte et parfois la vérité est subjective. Partagez-moi alors quel est votre avis, je suis curieux de savoir quelle est votre analyse. Essayez d'analyser un petit peu la sémantique utilisée par Monsieur Uchida, je trouve qu'elle est très intéressante, voir quelles peuvent être les ramifications derrière. Je passerai alors en zone commentaire lire vos retours, je suis encore très fatigué par rapport à mon état de santé, donc ne m'en voulez pas si je peux pas répondre à tout le monde, mais je passerai vous lire, ça c'est une certitude. Je vous remercie tous du fond du cœur, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.